mais tu n'as pas ta place dans l'église. Non. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Paul, qui bâtissait les églises, aujourd'hui, bien aimé, par exemple, dans la doctrine des apôtres, vous remarquerez que celui qui a implanté une assemblée, on l'appelle apôtre, mais c'est archi faux. Ah, c'est faux, c'est faux. C'est archi faux. Si on pouvait compter, bien aimé, les assemblées qu'on a bâties, qui sont devenues de grandes églises aujourd'hui, on se serait déjà appelé apôtre. Mais ce n'est pas ça, on n'est pas apôtre. Non. C'est faux. C'est la déviation. Alors, Paul, ayant implanté des églises, il devrait partir. Et là, il a laissé Timothée s'occuper d'une église. Paul devrait s'absenter longtemps. Il lui a dit, que je sois là ou je ne sois pas là, il faut que tu saches comment tu devras te tenir, te comporter, te conduire dans l'église. Et il rappelle à Timothée, l'église c'est quoi? Il lui dit que c'est la colonne de la vérité. Si dans le monde il y a des mensonges, on doit trouver à l'église la vérité. Bien aimé, s'il y a des baptismes, comme le tour jumelle de World Trade Center qui s'était écoulé, il faudrait bien aimer qu'en venant à l'église, on trouve une bâtisse indestructible. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Tout peut s'écrouler, sauf la parole de Dieu, sauf l'église de Jésus. Et c'est cette église, bien aimé, que nous sommes en train de bâtir. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a fait quitter, bien aimé, loin, pour nous dire, je t'appelle pour travailler pour moi. C'est pas pour manger les frites. Non. C'est pas pour se vêtir. Non. Ce sont les accessoires. C'est pour qu'un jour, on se rencontre, vous et moi, chantant pour ce grand Dieu, qui un jour a quitté le ciel, trône, dignité et gloire. Voilà pourquoi, bien aimé, moi, pour l'amour des enfants de Dieu, mieux vaut que je leur dise la vérité, plutôt que je le flatte et qu'ils aillent en enfer. Amen. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu cherchent à ce qu'on leur jette des fleurs. Mais je n'ai pas besoin de fleurs. Ah oui. Prenez les pierres, jetez-moi. Là, je dirais que je sers Jésus. Parce que moi, vous savez pourquoi les serviteurs de Dieu sont à la merci des assemblées? C'est parce que leur paye, leurs noms ne sont pas inscrits sur la liste de paye de Dieu. Leurs noms sont inscrits sur le fiche de paye de fidèles. Alors ils voient la tête et disent, si je touche, il va m'arrêter. Non, bien aimé. Ma paye, je la reçois de Dieu. Si toi tu refuses de payer, Dieu reviendra. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, mieux faut aimer celui qui vous dit la vérité. Amen. Que celui qui vous flatte. Ah oui. Il vous amène tout droit en enfer. On ne se conduit pas bien aimé à l'église comme si on entrait dans les marchés. Quand on était à l'école, on nous disait, ça c'est pas l'église. Non, bien aimé, on va faire avec vous une petite comparaison et vous comprendrez. La grande église, je ne sais pas citer de nom comme on filme, peut-être on verra ces choses loin. Pour ne pas, je ne crains pas, mais c'est pour éviter de problèmes. Amen. Amen. Celle qu'on appelle la grande église, qui en réalité n'est même pas une église. C'est une secte. Mais nous, on nous appelle des sectes. Mais la plus grande secte reconnue, on l'appelle église. Mais nous, bientôt, Dieu la dévoilera. Ça commence à ce que Dieu te bénisse. Voyez dans cette grande église-là. Amen. Amen. Je vais vous décourager, mais c'est la vérité. Amen. Qui de nous a déjà vu les toilettes de cette grande église? Personne. Mais on y allait presque chaque fois. Qui pouvait prendre les enfants comme ça dans cette grande église, lui donner à manger ou à boire? Les tata Moukami t'excluent. Tu ne viendras plus. Et vous savez que tous ces gens-là, c'était des impudiques, des ivrognes, c'était des pécheurs. Parce qu'ils n'avaient pas reçu Jésus. Et ils savaient que c'est mieux. C'est mieux de rencontre avec notre Dieu. Même si le pasteur allait pécher, il s'agenouille, il fait son signe là. Il se dit que mon Dieu est là. Et pourtant, ce sont des faussetés. Mais là où on invoque Dieu dans la vérité. Même Seigneur bien-aimé, même si c'est un lieu de location et qu'on fait de fait,
Mais en cet instant, comme on les dédie à Dieu, Dieu est là. On ne voit pas ce que les autres jusqu'à ce que le Seigneur nous donne notre endroit qui sera totalement consacré à Dieu. Amen. Ainsi, j'appuie les pasteurs quand ils disent, quand il y a la parole, on ne sort pas. Mais c'est vrai. Tu vas voir dans d'autres églises, quelqu'un qui quitte ici, il va là-bas chercher de l'eau. Même quand il fera 50 degrés, tu restes calme. À la fin du culte, va boire. C'est l'église de Dieu. Il faut se tenir dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi nous disons aux malades, parce qu'on ne peut pas les empêcher, qu'ils soient derrière. S'il peut aller aux installations, il va sans déranger les gens. Ne sois pas devant, parce qu'on ne peut pas te freiner. Ceux qui ont des bébés, qui peuvent le faire nourrir, les enfants n'ont pas d'oreille. Tu sois là-bas, mais tu es ici, tu sors, tu regardes. Vous entendez, comme il y a des miroirs, tu te regardes. Oh, mon Dieu, l'église de Dieu bien-aimé a sa manière de se conduire. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit que vos églises là, parce que ceux qui devraient montrer le vrai visage de l'église ont déçu. Mais que nous, on relève les défis. S'il y a des églises qui ont déçu, que nous, on ne soit pas. Et qu'on dise que s'il y a une église sur Paris, allez à l'oracle de l'État. Amen. Est-ce que c'est amen? Amen. Bien aimé, ce n'est pas de la vantardise ou de l'orgueil. Si vous allez sur Bruxelles et vous demandez, même dans d'autres églises, auprès des autres serviteurs, je cherche une église où il y a du sérieux. Bien aimé, on ne va pas citer 2 églises sans citer les temples d'État. Et pourtant, ces gens-là ne viennent pas. Ils nous critiquent, ils me disent, ils parlent mal de nous. Mais ils savent que là, il y a du sérieux, il y a Dieu. J'ai dit, c'est tout. Vous reconnaissez. Amen. Vous reconnaissez. Amen. Amen. Est-ce que le son passe bien? Amen. Comment est-ce qu'il faut se tenir dans la maison de Dieu? Cela va bien aimer les serviteurs au simple de fidèles. Est-ce que c'est amen? Amen. Mais on ne va pas tout terminer, on va prendre peut-être le grand point. Je prends par exemple les sœurs. Que Dieu soit béni, je trouve que la plupart des sœurs se couvrent la tête. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Parce que nous aussi, nos sœurs se couvrent la tête. Il y a une sœur qui est venue prier avec nous, qui est partie parce qu'elle a trouvé que les sœurs couvraient la tête. Elle a dit que nous sommes une secte. Je lui dis non, nous voudrons obéir à la parole de Dieu. Nous voudrons obéir à quoi? À la parole de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, et si les blancs viennent? Je dis, ils viendront. On ne va pas chasser quelqu'un. Même qu'il reste et qu'il sache. Comment est-ce qu'on fonctionne? Amen. Un jour, le Saint-Esprit le convaincra. Et il comprendra. Aujourd'hui, il y a quelques-uns qui seront ainsi convaincus. Et qui marcheront conformément à la parole. Oh. Amen. 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 Nous commençons avec les sœurs, nous irons avec le frère. Et nous verrons là où le Saint-Esprit nous mènera. Est-ce que ça mène comme ça? Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Ne te sens pas mal à l'aise, ma soeur, si tu n'as pas mis de... On ne s'attaque pas à toi, c'est la parole de Dieu. Ne te sens pas mal à l'aise, tu te dis, je ne viendrai plus, on s'est attaqué à moi. Non, la parole est là pour édifier. Est-ce que ça amène? Amen. Sinon, vous mettez les babou papa. Ah, vous êtes là? Fana bien sa Bible. 1 Corinthiens, je vais lire pour gagner du temps. Merci, frère Gina. À partir du verset 4, vous y êtes? Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, du 4e verset. Je vais même commencer plus loin, parce que c'est toujours dans la doctrine. Verset 2. Vous y êtes. Amen. Les sœurs, vous y êtes? Amen. 1 Corinthiens chapitre combien? 11. À partir du verset 2. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2. Vous y êtes. Amen. J'ai voulu, de ce que vous vous souvenez de moi, à
à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'Église dit Amen. Amen. Que l'homme est le chef de la femme. Les femmes disent Amen. Et que Dieu est le chef de Christ. Et l'Église dit Amen. Amen. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef, qui est Christ. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si cette femme était rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle puisse se voiler la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisque l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est Amen, le frère dit Amen, les sœurs. Amen. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est la parole de Dieu, dit Amen. Amen. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux, parce que la nature lui a donné la chevelure comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Écoutez-moi bien aimé, ouvrez grandement vos oreilles. Ma soeur ne soit pas fâchée. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est fâché. Pour moi, je m'en fous. Amen. Amen. Pourvu que tu entendes. Vous allez me poser la question. Et tous ceux qui prient les têtes non voilées, écoutez-moi grandement, que quelqu'un ouvre ses oreilles. Le monde ne s'arrêtera pas ici. Nous ne viendrons pas tous les jours prier. Les cultes prendront fin. Il y a les rendez-vous du Seigneur. Et le grand rendez-vous du Seigneur avec son église, son épouse, c'est l'enlèvement. Amen. Dieu viendra bien aimé à l'enlèvement, prendre le sien, son épouse, qui aura suivi, qui aura marché, qui aura pratiqué la saine doctrine. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tout le monde qui prie ne partira pas à l'enlèvement. Ne vous trompez pas. L'enlèvement sera très sélectif et sera très contraignant. Enlèvement sa qualité. Et l'église de Dieu doit avoir un yeux à cette espérance. Parce que l'enlèvement, c'est l'espérance de l'église. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand cela sera fini, je retournerai. Tu vas te conduire comme bon te semble. Gloire à Dieu. Personne ne viendra te lier les mains. Personne ne se mettra avec un fouet pour te dire non, prépare. Tu viens entrer même en quinote. Entre, mais pour ne pas nous scandaliser, nous te demanderons de t'habiller. Mais si tu as en vue qu'un jour le Seigneur viendra te prendre, conduis-toi selon la parole de Dieu. Ici, Paul avait implanté l'église de Corinthe. Il n'était pas à Corinthe. Suivez-moi bien.